Bonjour, je m'appelle Cécile et au nom de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de nos One Take Friday. En vedette cette semaine, je vous parle du Lucky 8 Punch, qui est une nouvelle collection de poinçons par la compagnie We Are Memory Keepers. Maintenant, pourquoi on appelle ce poinçon le Lucky 8? C'est parce qu'il suffit juste de 8 coups de poinçon pour donner une touche spéciale à vos cartons et à vos papiers à motifs. Chaque poinçon est conçu de façon à obtenir 3 différents types de coupes. La coupe intérieure, la coupe extérieure et une combinaison des deux. Quand vous ouvrez votre poinçon, ou votre boîte plutôt, à l'intérieur, vous allez trouver une feuille d'instruction ici. Et je vous conseille de les lire avant de commencer à utiliser votre poinçon. Les instructions sont écrites en 4 langues, donc il y a un côté français qui est ici. Ces poinçons sont idéaux pour des feuilles de 12 par 12, mais vous pouvez également couper d'autres dimensions de papier qui vous donneront d'autres designs. Et les dimensions sont indiquées ici au bas de la feuille d'instruction. J'ai découpé les 6 formats suggérés et je vais commencer par le papier 12 par 12 en utilisant la coupe extérieure. La coupe extérieure ici, c'est Outer Cut. Il y a un espèce de mécanisme ici pour enclencher la coupe extérieure, la coupe intérieure ou les deux. Donc, si je positionne le levier ici à on, ça veut dire que je vais couper à l'extérieur. Et si celui-ci, pour la coupe intérieure, est à off, ben ça ne coupera pas. Donc, j'ai juste la coupe extérieure. Une autre caractéristique que je voulais mentionner pour ces poinçons-là, c'est qu'on peut les empiler un par-dessus l'autre de la façon qu'ils sont construits, c'est possible. Également pour celles qui ont un espèce de tableau qu'on appelle un pegboard sur les murs, ben il y a un trou ici où on peut accrocher à un pegboard ou après un crochet quelconque. Alors, pas de problème d'entreposage, ce qui est bon parce que c'est quand même assez volumineux. Alors, je vais tourner mon poinçon de ce sens-là. Et je vais insérer ma feuille 12 par 12. Donc, on va faire la première coupe. Je m'excuse, je suis un petit peu restreinte par l'espace. Alors, je vous conseille de retirer les morceaux qui sont en dessous à chaque coupe. Alors, j'ai fait cette coupe ici. Je vais tourner mon carton de 90 degrés et je vais faire le coin ici. Je m'assure que ma feuille est bien dans le coin ici. Donc, j'ai ma deuxième coupe de fait. Encore une fois, je retire le morceau. Donc, je viens de faire mon deuxième coin. Je tourne encore. Et je m'assure que le carton est toujours bien dans le coin ici, en bas à gauche. Un petit poinçon. Et le dernier point ici. Si vous lisez les instructions, ça vous dit que c'est mieux de faire ça debout. Donc, si vous avez un comptoir, levez-vous debout pour faire ça. Moi, je suis assise, je coupe au travers le carton et ça fonctionne très bien. J'ai pas vraiment donné énormément de force, ça se fait. Alors, bon, on a fait d'un premier côté, comme vous voyez ici, ça n'a pas l'air d'un cercle bien fini. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tourner notre carton de l'autre côté et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va aligner les 4 coins et ça va nous donner un cercle parfait. Alors, regardez ici, ça fait une super belle finition. Toujours, je vérifie pour enlever les morceaux en dessous. Le deuxième coin. Et le quatrième. Et voilà. On a un cercle festonné. Parfait. Donc, je viens de faire la coupe extérieure. Je vais mettre le levier à off parce que je veux pas la coupe extérieure, je veux la coupe intérieure. Et je vais activer la coupe intérieure en baissant le levier ici pour le mettre à on. Et je recommence le même processus. Donc, dans les 4 coins d'un côté. Donc, j'ai mes 4 coins. Je tourne ma feuille de l'autre côté et je répète la même chose.
dans les 4 coins également. Et voilà. Regardez, c'est le fun! Ça fait comme des rayons de soleil. Donc, les deux leviers doivent être à on. Donc, j'ai ma coupe extérieure, ma coupe intérieure, ce qui va me donner une combinaison des deux. Vous allez voir ce que ça donne. Je refais le même processus encore. Évidemment, parce que là, on coupe à travers les deux coupes, disons, vous allez entendre un premier déclic, puis un autre pousser jusqu'au fond, et pour que ça donne les deux coupes en même temps. Et c'est ce que ça donne ici. Une super belle bordure. Et regardez ça. C'est beau! Puis ça fait vraiment une coupe parfaite. Là, je peux vraiment pas dire qu'il y a des manques dans le motif. Je vais vous faire un close-up. Regardez, c'est uni de partout, 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 partout. On récapitule. Donc ça, c'est la coupe combinaison des deux, intérieur et extérieur. Ça, c'est intérieur seulement. Et ça, c'est la coupe extérieure seulement. J'ai fait les autres formats qui sont suggérés sur la feuille d'instruction. Ça ici, c'est la coupe extérieure avec un carré de 10 et 13 16e par 10 et 13 16e. Ça fait pas un cercle exact, mais ça fait une belle forme. La deuxième, j'ai le 9 et 11 16e par 9 et 11 16e. Encore une fois, la coupe extérieure. Ça, c'est la coupe intérieure avec un morceau de 9 et 1 8e par 9 et 1 8e. Ça peut être très intéressant. On pourrait mettre une photo dans le milieu ou un texte ou quelque chose. Je trouve ça joli. Et finalement, ça, c'est le morceau de 8 par 8 et le morceau de 7 par 7. Donc, en plus d'utiliser ces beaux papiers pour vos pages de collimage, il n'y a rien qui vous empêche de les découper en deux, par exemple, pour construire un mini-album. Vous pourriez très bien prendre une coupe extérieure comme ça ici, couper chaque feuille en deux avec les pages festonnées comme ça serait très joli. Ou vous pouvez même vous servir d'une plus petite section pour décorer une carte. Une autre chose aussi à laquelle j'avais pensé, c'est de faire une enveloppe assortie à vos cartes. Ce serait beau d'avoir une belle enveloppe festonnée avec le même papier à motif dont vous vous êtes servi pour faire votre carte. C'est facile en prenant votre outil à rainurer, puis rainurer sur les 4 côtés. Bien, servez-vous-en pour décorer votre table. Une feuille comme ça, à 12 par 12, en dessous d'une belle assiette, puis avoir toute la table coordonnée comme ça serait super joli avec un beau papier à motif. Je me servirais peut-être d'un même papier agencé ou peut-être de ce format-là ici, le format 8 par 8, que je plierais comme ça ici. Et j'insérais les ustensiles, puis peut-être une petite serviette. Ça serait joli. Et il y avait quelque chose que j'avais dans la tête, ça fait bien longtemps. Quand j'ai vu le poinçon, quand je l'ai acheté pour moi, c'est parce que j'avais vraiment une idée dans la tête. Je voulais faire une boîte avec ça. Et j'ai réussi! C'est un morceau de 10 et 13 16e par 10 et 13 16e. Et j'ai fait une petite boîte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré ma feuille et j'ai rainuré à 3,5 sur les 4 côtés. Ensuite, évidemment, j'ai plié mes 4 rainures comme ça ici. Et dans chaque coin, j'ai plié comme ça. J'ai pas eu besoin de rainurer du tout. Et ce qui me fait une belle boîte. Comme ça ici. Vous avez juste à coller ici dans quelques coins. Ça serait beau pour donner un cadeau. Mettez un petit cadeau comme ça. Ou même faites des petits paniers à pâte. Mettez des petits œufs de Pâques dedans. Mettez ça sur la table. Comme ceci. Et je vais prendre un perce-papier et je m'assure de passer au travers. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Les deux morceaux à l'intérieur de la boîte comme ça pour les sécuriser. Et avec un perce-papier, je vais, avec précaution, je vais passer le perce-papier. Je ne peux pas me servir de mon Crop-A-Dowel parce que j'ai un vieux Crop-A-Dowel et il va pas assez loin. Mais si vous avez le nouveau, peut-être que
serez capable de l'utiliser. Le Big Bite, je parle du Big Bite. Et voilà, ça vous fait une jolie boîte pour mettre des friandises ou un petit cadeau. Pour terminer, je trouve que c'est un investissement qui en vaut le coup. Comme tous les autres poinçons de votre collection, j'ai quand même une bonne sélection de poinçons à la maison et je m'en défrais jamais, je les utilise souvent. Je trouve que j'aime mieux dépenser sur des outils comme ça que bien d'autres choses. C'est un outil que vous aurez qu'à acheter une seule fois puis il vous permettra de créer des beaux papiers spécialisés qui sont bien souvent très dispendieux. Maintenant, ces poinçons-là, évidemment, ça c'est qu'un motif. Il y en a 12 et je vous les montre tout de suite. Bon voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute et je vous reviens la semaine prochaine. Bye!